tu vois ça? C'est ta courbe de poids telle que tu aimerais qu'elle soit lorsque tu cherches à perdre du poids. C'est ton rêve et pour toi, ça ne se passe que comme ça. C'est soit ça, soit rien. Sauf que la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça et tu as pu le constater. Et c'est souvent ce qui te fait abandonner alors que finalement, la normalité, ce n'est pas ça. Une courbe de perte de poids ressemble plus à ce genre de choses. Mais la finalité, elle est où? C'est que tu es parti de là et tu te retrouves ici. Tu as perdu du poids. Alors pourquoi ces fluctuations de poids et pourquoi la majorité des personnes vont donc abandonner à ces endroits-là et là et là. Et nous allons voir qu'il y a aussi d'autres courbes de poids. Mais en tout cas, sache que ça ne se produit, je ne vais pas dire jamais parce qu'on ne dit jamais jamais, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la meilleure façon d'ailleurs de perdre du gras et c'est très très rare. Et c'est plutôt une perte de poids qui va être rapide. Généralement, lorsqu'on ne s'arrête pas de perdre du poids, ça serait plutôt une perte de poids qui est anormale. Donc, si tu n'es pas dans ce cas-là, tant mieux. Et je vais maintenant t'expliquer pourquoi il ne faut absolument pas que tu stresses quand ce genre de choses se produisent et pourquoi tu ne dois pas abandonner. Parce que tu sais que la finalité, elle est là. Lorsque l'on cherche à perdre du poids, le plus souvent, nous avons du mal à faire preuve de patience. Et encore plus lorsque l'on pense que notre corps ne fonctionne pas normalement parce qu'on ne perd pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et même selon les jours, on peut connaître des fluctuations de poids, croyant que notre perte de poids ne fonctionne pas, que c'est pas pour nous, que de toute façon nous sommes destinés à faire un certain poids et pas un autre, comme nous reprenons du poids. Or, ça ne se passe absolument pas comme ça et je vais t'expliquer pourquoi aussi ton poids fluctue et que c'est tout à fait normal. Alors selon les jours, si tu te pèses tous les jours, tu auras pu remarquer que ton poids n'est pas tous les jours le même. En tout cas, c'est très très rare. Et c'est normal. Je le redis, c'est normal. Il peut même augmenter de 3 kg du jour au lendemain et ce n'est pas du gras. C'est quoi? Le plus souvent, c'est de la rétention d'eau. Qui peut être due par exemple si tu as mangé plus de sel qu'habituellement. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Ok? Ça veut juste dire qu'hier, tu as consommé un peu plus de sel que d'habitude, donc ton corps a retenu un peu d'eau et a fait de la rétention d'eau. Donc le lendemain matin, automatiquement, ton poids est un peu plus élevé. Est-ce que cela va se réguler par la suite? Oui, la réponse est oui. Est-ce une prise de gras? Non, la réponse courte est non. Ensuite, qu'est-ce qui va causer de la rétention d'eau? Un repas un peu plus riche en glucides que d'habitude. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais ou que ça fait grossir. Non. Non, ça je crois pas, non. Non. Cela veut juste dire que tu as eu un repas un peu plus riche en glucides et les glucides ont tendance à retenir de l'eau lorsque l'on consomme une quantité dont on n'est pas habitué. Est-ce que ça veut dire qu'on va stocker du gras, qu'on va stocker ces glucides qui vont se transformer par magie en gras? Non, cette énergie sera utilisée par la suite. Est-ce normal de peser plus lourd le lendemain sur la balance? Oui, c'est normal. Autre cause qui va faire fluctuer ton poids du jour au lendemain, ça va être un entraînement en musculation. Ça, c'est des haltères, ok? Respect pour ces haltères superbement bien dessinés. Donc, pourquoi la musculation? Souvent, lorsque par exemple on va entraîner les jambes, il y a quand même une certaine quantité de muscles et des muscles d'une certaine taille. Cela va demander de l'énergie à ton corps et notamment de refaire des stocks de glycogène dans tes muscles pour réparer ces fibres musculaires que tu as cassées durant l'entraînement. Non, cela ne veut pas dire que c'est mal de casser des fibres musculaires. C'est comme ça qu'on construit du muscle. C'est en cassant des fibres musculaires. Lorsque tu récupères, tu le remarqueras, le lendemain ou même la journée même de ton entraînement de jambes, tu auras cet aspect un peu gonflé. Est-ce que ça veut dire que ça fait grossir? Est-ce que ça veut dire que ça va te faire gonfler définitivement? Non, ça veut dire que tes muscles sont en train de récupérer. Donc ça, c'est de la récup. Autre cause qui va faire fluctuer ton poids, c'est le stress et le sommeil. Parce que ce sont deux aspects qui sont souvent négligés lors d'une perte de poids. Le stress et le sommeil vont faire fluctuer ton poids, directement et indirectement. C'est-à-dire, une personne stressée va peut-être avoir tendance à manger plus que d'habitude. Donc, automatiquement, le poids sur la balance le lendemain sera un peu plus élevé. Est-ce que cela veut dire que la personne prend du gras? Non. Après, bien évidemment, si cette personne continue à être en surplus calorique jour après jour,
là j'ai pas besoin de te faire un dessin, c'est la loi de la physique, surplus calorique, tu prendras du poids. Est-ce que cela va se réguler? Oui. Le stress va également favoriser la rétention d'eau. Un mauvais sommeil, une mauvaise récupération également. Extrêmement important dans la composition corporelle. Ensuite, il y a popo et pipi. Attention, l'instant glamour commence maintenant. Si tu n'es pas prêt pour ça, tu peux avancer quelques secondes après dans la vidéo. Si tu es constipé en ce moment, bien évidemment que tu vas peser plus lourd. Ça, c'est... Je ne vais pas te faire de dessin. Si ça ne sort pas, à un moment donné, c'est que c'est dans toi, tu vois. Donc automatiquement, c'est comme si tu te pesais avec, je sais pas, une bouteille d'eau à la main. Ou... Après, cela va également aussi dépendre du moment où tu te pèses. Par exemple, si tu te pèses tôt le matin et que tu as fait un repas tard le soir, automatiquement, tu n'auras pas eu le temps de digérer correctement, tu vas paraître plus lourd sur la balance. Est-ce que cela veut dire que manger tard le soir fait grossir? Non, ça veut juste dire que tu as mangé tard, tu te pèses tôt, automatiquement, tu as encore la digestion qui n'est pas totalement terminée, si je puis dire, et également, il faut passer par la case. J'ai oublié tout ce qui est cycle menstruel, bien évidemment, nous sommes nombreuses à faire de la rétention d'eau lorsque nos règles arrivent. Nous sommes souvent gonflés, ballonnés. Est-ce que ça veut dire que les règles font grossir? Tu vois, c'est pareil. Non, cela va se réguler par la suite. Également, lorsque nous sommes en cette période, nous avons envie un peu plus de sucré de manière générale. Est-ce que cela veut dire que les règles nous font grossir? Non, ça veut dire que notre corps fait face à un certain stress, si je puis dire, et on a besoin d'y faire face. On a besoin d'augmenter notre apport calorique. Notre corps a besoin plus d'énergie que d'habitude. Je te l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos auxquelles je te renvoie. Donc voilà les facteurs qui font que ton poids fluctue. Tu as vu le nombre de facteurs qu'il y a, donc il est tout à fait normal que tous les jours tu ne fasses pas le même poids et que ta courbe de perte de poids ne soit pas une ligne droite. C'est parfaitement normal. Donc, ce qu'on voit souvent comme courbe de perte de poids, c'est ça. Mais également des courbes où l'on va avoir, tac, on remonte un peu, on stabilise. Tac, on remonte un peu, on stabilise. Tac, on remonte un peu, on stabilise. Tac. Mais la finalité reste la même. Donc là, dans ce genre de courbe, ce qui est très très fréquent également, c'est-à-dire on commence à perdre du poids, on regagne un petit peu de poids, ça se stabilise, et là généralement, il y a des abandons, il y a des abandons. Dans ces deux cas, il y a des abandons. Et ça va le faire à chaque fois, alors que c'est tout à fait normal. Et ce qui peut se produire également, ce sont stagnation, perte de poids, stagnation, perte de poids, stagnation, perte de poids. Et j'ai souvent des messages qui me disent comment je fais pour relancer ma perte de poids parce que je stagne depuis plusieurs jours. Continue de faire la même chose. Ce qui va être bénéfique, c'est toujours ce qu'on fait dans la majorité du temps. La finalité, elle est là. Pareil, tu auras des jours où tu vas manger plus de calories que d'autres. Au gramme près, tu ne seras jamais aux mêmes calories. Si la majorité de tes jours, tu es en déficit calorique et que tu fais certains jours de surplus calorique, la moyenne générale de tes calories sera inférieure à ce dont tu as besoin pour donc perdre du poids. Donc, no stress, c'est normal, c'est le processus et j'ai envie d'écrire en anglais « It's a process ». C'est parfaitement normal et je perds le tableau, je fais genre de rien, je le remets, tout va bien. Donc, une fois de plus, le mieux, c'est d'avoir une courbe qui ressemble à ça plutôt que à ça. Parce qu'une perte de poids qui est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal, ça va beaucoup trop vite et ça ne tiendra pas sur le long terme. Ça, ce sont des courbes qui ressemblent à des pertes de poids qui vont être durables sur du long terme à condition de ne pas se laisser décourager par ce genre de périodes qui sont normales. Au contraire, profiter de ces périodes peut-être pour remonter les calories aussi parce que je te rappelle que ton métabolisme ralentit ainsi que tous les processus importants et physiologiques de ton corps. Donc pour maintenir une certaine santé, profite pour faire des phases de maintien calorique. Je conseille régulièrement de faire 2 semaines de déficit calorique et 2 semaines de maintien calorique, etc., etc. Pour les filles, le mieux, c'est de mettre le maintien calorique durant son cycle menstruel, histoire déjà de ne pas bouffer toute sa famille, mais aussi de faire face à cette période qui n'est pas trop sympa, on va se l'avouer, mais également cette période où ton corps a besoin d'énergie et où je te rappelle que c'est la meilleure période pour faire du muscle et donc par la suite pouvoir perdre du gras de manière
optimale. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!